Je trouve que les fabricants de supports à Regarde-le. bananes sont plus utiles que les influenceurs. Dis-le. Vraiment, là, c'est ce qui... Mais j'influence les gens sur différents sujets qui sont importants. Mais vous vendez des bébelles. Oui, mais C'est ça. Richard- Ça a l'air la vie facile. Ils ont des beaux chars. Oui, mais le char a été passé pendant 2 jours pour qu'il se filme dans son beau char. Ouais. Puis là, les jeunes ils disaient, j'aimerais Là, ça, c'est de la avoir un char comme généralisation ça. parce Puis après que- 2 jours, S'il ils vous plaît. reportent le char au Bonjour! Là, moi j'étais dans mon flop era, tranquille, minding my business. Puis là, j'ai vu un clip de Richard Martineau qui se passe, bro, sur fucking Zoé Duval. Puis j'étais comme, tu sais quoi? Je suis devenu comme protective. Tu vas passer ton temps devant une caméra à niaiser des influenceurs, Richard? Let me join the party, big. Richard Martineau, c'est un influenceur, ok? Preuve numéro 1. On commence direct. Exhibit A. Richard Martineau qui fait la promotion d'une attraction touristique à Montréal. I bet. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube, dans cette entreprise multimédia où on va décortiquer un peu un phénomène qui se passe, c'est que ça fait 7 ans que le Québec apprend c'est quoi des influenceurs. C'est-tu débuzzant? À chaque fois qu'il y a de quoi qui se passe avec des gens qui font des shit meaningless sur Internet, tout le Québec est comme, hein? C'est quoi ça, esti? Zoé Duval, si vous connaissez pas, son pseudonyme sur Internet, plus familièrement connu sous le nom de Zozo Duval, est allé à la télé-réalité Big Brother Célébrité. Big Brother Célébrité qui est un projet pilote pour ramener comme la fierté dans notre province. C'est ça le but de Big Brother Célébrité. C'est vraiment une espèce de psy-up pour ramener le sentiment indépendantiste. Je le dis live, le monde va rire, ha ha ha. Les gens qui savent, qui écoutent qu'est-ce que je dis, you know, ok? Anyways, là, il est sorti de là, puis il a accepté l'entrevue au Monde à l'envers. Puis au lieu de l'interviewer sur genre qu'est-ce qu'il propose, peut-être on a voulu décortiquer pour la 1000e fois sur un média traditionnel québécois. Ouais mais si c'est pas la même compagnie de production qui m'appelle depuis 15 ans pour ce gig, c'est-tu vraiment une job? Ouais, mais s'il y a pas de fonds publics dans qu'est-ce que tu fais, c'est-tu vraiment des médias... Là, vous avez vu le clip au début de Richard Martineau qui pète une coche, ok? Richard Martineau, là, il check la vidéo, là, check, ok? Je comprends qu'il y a des emplois qui sont coupés à Québécois. Il faut continuer à push le narrative que la seule source de contenu multimédia, c'est nous, c'est Québécois, c'est PKP, ok? Pis si fucking Zoé Duval, il prend sur mes ports de marché de l'attention sanglante des gens, m'a double down, ok? M'a le dire une fois pour toutes, je les aime pas les crises d'arabe. Il va le dire. Zoé, si tu continues, Zoé, ok? Tu réalises peut-être pas qu'est-ce que t'as sur les épaules, dog. Mais si tu continues à être un influenceur prospère, je pense que, genre, Richard Martineau va juste dire « J'aime pas les musulmans » dans une chronique. Ça va être ça le titre. C'est juste « J'aime pas les musulmans ». C'est juste ça. Je pense que c'est ça le next level pour attirer des clics. Fait que c'est ça, juste... Voyez où le discourse. On a cette émission, Le Monde à l'envers. Dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous pensez que ça va être renouvelé pour une 2e saison? C'est ça que je me demande, c'est ça que je sais pas. Hey! Oh, le fit! Wow! Ok, j'avais pas stoppé les talons. Oh, déjà, ce fucking show, à chaque fois, pourquoi le partenaire de dos au public? Fraîchement sorti de la maison de Big Brother. Alors, beaucoup de curiosité sur ce que c'est que la vie d'un influenceur. Toi, tu préfères dire créateur de contenu? Oui, exact. Ok, là, tout de suite, discourse. Encore, on est en 2023! On est en 2023! Le monde, c'est comme, moi, je préfère dire influenceur, créateur de contenu. Je suis créateur de contenu spirituel qui... Contenu, ok? Vous êtes des créateurs de contenant. Après tout ce discourse, moi, je me considère pas comme influenceur, mais plus comme créateur de contenu. C'est comme... ok, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Pour toi, tu veux qu'on te fasse une petite banderole? Tu veux qu'on te fasse un petit gala? C'est comme, c'est fucking lit comme mot influenceur. C'est tous des influenceurs. Tout le monde, il y a des influenceurs dans des groupes d'amis. Tout le monde, c'est des... C'est comme le titre, mais non, parce que P.O. Baudouin, il a voulu prendre un esti taxi en 2019, vous êtes pogné avec ma chaîne YouTube, pis plus vouloir dire le mot influenceur. C'est comme, c'est quoi qui se passe? Ils ont comme, parce que je me dis, tout ça pour revenir, il y a eu un gala, il y a genre une couple de semaines où est-ce qu'ils remettaient des prix, pis c'était l'influence création, là, pis là, toute la campagne médiatique, ah oui, moi je préfère dire créateur de contenu au lieu de dire influenceur. C'est comme, mais juste dis-le.
Puis si quelqu'un tu m'as je vais dire, tu m'as mégenré, mais tu m'as mécarriérisé, ok? C'est la mauvaise carrière, encore une fois. C'est comme moi moi, je considère que je suis un YouTuber. Je fais des vidéos sur YouTube, je fais pas d'Instagram, j'aime TikTok, je suis pas... fuck it, ok? J'aime YouTuber, j'aime Mounir aussi, je suis Mounir, ok? Tous ces gens-là, ils se perdent dans les fucking analytics internet. C'est quoi ton nom, tout d'abord? Exactement. C'est sûr que moi, je crée du contenu à tous les jours sur différentes plateformes. Donc, je mets l'emphase là-dessus parce que c'est ce que je fais le plus. On parle de combien de personnes? J'ai des communautés qui rassemblent 450 000 personnes. 450 000 personnes. Ouais. On parlait tout à l'heure de classe moyenne. Quel âge as-tu? J'ai 23 ans. Avec les revenus que tu fais, dirais-tu que tu es dans la classe moyenne ou au-dessus de la classe moyenne? Je suis au-dessus de la classe moyenne. Donc, on fait de l'argent quand on a du succès. Oui, et quand on travaille fort et qu'on met beaucoup d'heures. Mais je ne dénigre pas le travail. Wow. Pourquoi qu'il parle comme Justin Trudeau de 1? Wow. Vient de dire à la télévision qu'il est en haut de la classe moyenne à faire des TikTok. C'est à ce moment-là que Richard Martineau il a été trigger. I can feel it. Je le sens, genre. C'est comme là que c'est arrivé. Oui. Il y a des sous. Alors, c'est quoi le modèle d'affaires? Comment vous faites de l'argent, les influenceurs? On vous passe des commandes? Moi, c'est cette question-là. Je sais qu'il la pose pour le public, peut-être qu'il connaît la réponse. Mais à un moment donné, c'est quand que ça va arriver dans l'imaginaire collectif québécois, la compréhension du concept de genre, hey, t'as pas réalisé que tu passes tout ton temps sur ton iPad, sur Facebook? Tu regardes pas mal moins la télé, hein? Les gens qui veulent commodifier ton temps, eux, tu penses qu'est-ce qu'ils font de ça? Ils sont comme, où est-ce qu'ils sont passés ses yeux? Comme, oui, Stéphane, dans le fond, l'argent, je l'ai fait en volant tes clients publicitaires. C'est pour ça qu'il y a eu des coupures de plus de 200 personnes à TVA il y a 2 semaines. Quête! Wow! Moi, c'est ça, je réponds sur là. Comment tu fais ton argent avec ta chaîne YouTube? Ben, dans le fond, je vole des revenus publicitaires à Québécois, puis c'est pour ça qu'il y a eu, le congédiement de 200 personnes il y a 2 semaines. Est-ce que tu as d'autres questions pour moi, s'il te plaît? Vous endossez des produits? Oui, en fait, c'est des clients qui approchent mon agence directement pour travailler avec moi. Ensuite, on décide si on veut travailler avec eux. C'est eux qui vont payer directement pour la création de contenu. Sinon, des fois, sur YouTube, par exemple, je suis payé pour les visionnements. Est-ce qu'on peut parler d'argent? J'aime ça. Oui, parlons d'argent. Bro. Ah, ils ont fait ça avec Squeezie aussi aux États-Unis, en France. Ils font ça avec comme toutes les... Dès qu'on a quelqu'un qui fait de l'argent sur Internet, c'est comme... Est-ce que tu peux me dire exactement combien t'as fait il y a 2 semaines? Est-ce que tu peux énumérer tes entrées d'argent, s'il te plaît? On aimerait vérifier avec Revenu Québec si t'as dit la vraie affaire. Une bonne gig, là, quelque chose, un bon client qui paye pour quelque chose qui va bien rapporter. Ça va être entre 5 à 15 000 ça dépend. 5 à 15 000 pour faire une vidéo, par exemple, Oui, en espérant qu'elle rejoigne les 450 000 personnes. c'est ça, exact. Alors, c'était ma question tout à l'heure. Est-ce que c'est un vrai boulot ou pas? Ben, ça va te surprendre. Moi, il y a des influenceurs que je suis beaucoup. René Lévesque est un influenceur. Albert Camus est un grand influenceur aussi. Non, Ok, j'avais pas vu le extended clip, bro. Ok, qu'est-ce que tu nous dis, là? mais Il n'y avait pas beaucoup de réseaux sociaux. non, mais justement, avant, là, pour être connu, il fallait que tu fasses des choses. Aujourd'hui, tu es connu pour être connu. Est-ce que tu dis donc que Zoé a rien fait? Je trouve que les fabricants de supports à Regarde-le. bananes sont plus utiles que les influenceurs. Dis-le. Vraiment, là, c'est ce que je trouve. Ben moi, D'ailleurs, les fabricants de supports à bananes sont plus importants que toi aussi, ok, Richard? De un, que Zoé, que moi, tout le monde qui contribue industriellement à maintenir notre mode de vie est plus important que tout le monde qui passe leur temps à ruminer pour l'attention des gens. Point barre, ok? C'est fini. Après, tu peux partir sur oui, il y a des gens qui utilisent ce pouvoir d'influence pour faire des choses de bien, on peut un peu mettre une valeur derrière ça, mais ce serait une valeur plus morale, sentimentale, sociale. De deux, il dit, avant, pour être connu, il fallait que tu fasses quelque chose. Mais Richard, je suis d'accord qu'il y a tellement des gens qui sont suivis pour rien. Mais dis-le avec moi, Richard, il y a des gens qui sont dans ton milieu de travail, dans les médias traditionnels, qui sont à chier, qui
qui sont out of touch, qui ont aucune idée de qu'est-ce qui se passe chez les monteurs de bananes qui travaillent, qu'est-ce qu'ils parlent pendant leur pause. Puis tu sais quoi, il y en a beaucoup, c'est des collègues. Puis il y en a même un que c'est toi, bro. T'es complètement out of touch. Le seul moment où est-ce que tu reconnectes avec avec la réalité, c'est pour rallumer les sections commentaires de tes fucking publications Facebook. Mais j'influence les gens sur différents sujets qui sont importants. Mais vous vendez des bébelles. Oui, mais C'est ça, Richard. genre. Bro, Richard. Voilà. Mais pas que ça, Richard. Il y a Richard, plein toi, t'es un Non, influenceur. je veux pas influencer. Tu crées du contenu à chaque jour, t'essayes de faire changer les gens d'idées. c'est T'es pour ça un que- influenceur. Oh wow, j'avais même pas vu ce cut. Biz qui step in, pis j'avais même pas vu cette cut. de bébelles. Ils n'ont pas des affaires. Ben, ils vont pas des bébelles parce que Non, moi je vends pas des affaires, c'est juste les gens au pub chez Québécois qui mettent ça à côté de mes articles. C'est pas moi, moi je fais rien. Une seconde, tu as fait de la politique, Émilise. Est-ce que tu aurais pu te priver de ces réseaux sociaux et est-ce que à ta manière, tu n'étais pas aussi une influenceuse, même si tu faisais pas d'argent? Ah, ben moi, je me considère comme une influenceuse. Je me considère encore comme une influenceuse. Et je pense que c'est correct aussi. On promouvoit des valeurs, on promouvoit des discours, on promouvoit des rêves aussi sur nos plateformes. Ça, je pense que c'est important. Après, Tu vois, c'est une discussion tellement plus nuancée que le clip de fucking Zoé a mis sur son Instagram. Je me suis fait complètement clickbait. Fucking shit. J'avoue que c'est poetic justice pour cette vidéo, man. 15 000 Mais pour des voilà, et là, tu compagnies voulais pour parler pousser d'argent, des Stéphane. bébelles. C'est ça. Isabelle, je voulais parler d'argent, mais il y a un mythe qu'il faut défaire. Les amis, Il y a un mythe qu'il quatre à la faut fois, c'est défaire. Isabelle fini. Parce que là, je voudrais pas que tout... De quoi des bébelles? Les plus grosses compagnies au Québec, ils achètent même plus presque de publicité à la télé. Ils sont là, les gens, les influenceurs font des publicités de McDo, des publicités de Sport Expert, des publicités de Desjardins, des publicités de CA Québec, Hydro-Québec. Et les gens, ils font des publicités des plus grosses compagnies au Québec. Tout cet argent part de ton salaire. Richard, si j'étais toi, live, je me partirais ma chaîne YouTube on the side pour quand tout ça va flop. Pis tu sais qu'est-ce qui est encore plus drôle, Richard? C'est que t'as passé fucking 20 ans à cultiver un lectorat. Tous les jours, toutes des estis de chroniques insipides, une après l'autre. Puis ça a pris 2 ans où est-ce que tu dises aux gens que tu décides de double down pour une étrange raison sur le fait qu'il y a des gens qui veulent pas se faire vacciner. Puis tous ces gens-là, ils t'insultent maintenant. C'est-tu terrible, bro? Que tout le lectorat que t'as pris à cultiver, la base de tes fans, ils sont même plus capables de toi parce que t'es as traités de cave pendant 2 ans. Ça, c'est la vérité. Non, Tu peux exactement. le faire gratuitement, mais c'est pas forcément un travail qui va t'amener des revenus sur lesquels... Non, parce que moi, compter, j'ai travaillé longtemps avant d'être payé pour le faire. Puis encore là, je fais plein de vidéos gratuitement pour les gens. Je ne suis pas payé pour le faire. Puis c'est ce qui me permet de vivre mes contrats Tu sais, tu d'influenceur. parlais de Big Brother, ça, c'est un appât à clic, là. Ça, On a vu t'amène- une ça photo t'amène de toi beaucoup là, de avec clics, le là. skip de Dishes. Là. Bon, ça, c'est Ouais. skip de Dishes, t'as payé pour ça. Ouais, Mais- ça, mais- ça, Mais c'est ça, c'est que Bro, Richard, il y a un homme de plus entre... Mais bro, j'espère qu'on va pas trouver un fucking clip des francs-tireurs où est-ce que t'es comme les francs-tireurs vous sont présentés par Vanout Café. Juste trouver le clip, s'il vous plaît, le clip Industrial Complex. Mais moi, je pense qu'il troll limite, parce que le plateau, il est fade, sinon, il faut qu'il arrive pis qu'il shake shit up. Fait que j'ai du respect pour ça, tu sais, comme... He knows how to put on a show. C'est correct de faire juste un autre médium. C'est juste sur un Mais autre... je vais revenir à ce que ça représente comme travail, parce que tu l'as dit, ça s'improvise pas. Puis on se rend compte que même en France, on veut encadrer le travail des influenceurs Il y a de parce qu'il y a des l'épuisement professionnel. burn-out, de l'épuisement professionnel. Ça ressemble à quoi une semaine pour nourrir la bête? je travaille énormément d'heures. Il y a beaucoup de création de sketchs, d'écriture de scénarios, ensuite des tournages. Ça, je suis plus capable. Moi, ça je l'ai dit depuis longtemps. Mais ça, c'est rien contre toi, Zoé, c'est en général, bro. Je suis juste comme, genre, dis oui, je travaille, ça me prend du temps. Il aurait pu dire, je fais 40 ans. Mais c'est tout le temps dans un discours dramatique. Ah oui, ça prend beaucoup de travail, beaucoup de scénarios. C'est comme, bro, je vais vous montrer mon TikTok préféré de Zoé. Excuse-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Ah, c'est Mélodie d'Ella du Costa. Peu importe nos différences et nos chemins. Vous l'avez vu? C'est son TikTok qui a le plus de views. Comme, il n'y a pas beaucoup de scénarios qui s'en vont là-dedans. It's great! It's great content. Que je fais tout moi-même parce que j'ai pas d'équipe technique comme quand on est en télévision ou peu importe. Je fais mon montage moi-même, je fais mon édition moi-même, je fais mes publications. C'est tout le temps ce clash entre fucking influenceurs pis vieux médias. Je veux tellement root pour les nouveaux médias, mais it's still... Moi, je pense que le juste milieu là-dedans, c'est de pas faire comme « Ah, influenceur, c'est pas un métier, vous faites rien, nanana ».
Mais de pas faire comme si vous êtes là à fucking... Quand le monde sur comment les influenceurs ils crissent rien, ils partent à énumérer dans une longue logerie à quel point c'est difficile pis important qu'est-ce qu'ils font. C'est comme non, tu fais du divertissement. C'est bien, it's all good. Mais t'es pas là, genre, tu comprends? Fait que c'est difficile de root pour eux parce qu'ils sont tout le temps là comme à se victimiser parce que la société les persécute, genre, c'est comme... On peut-tu trouver un juste milieu ou est-ce que vous faites juste shut the fuck? Ok, faut que j'arrête cette vidéo. Puis si t'as un public, je veux dire, pourquoi pas? Puis c'est de la job, c'est de la vraie job. Même tes vacances sont filmées. Oui. Si tu donnes pas de nouvelles pendant 2 jours, tu te le fais reprocher. Exactement. Moi, je le ferais Shout-out à ses chaînes YouTube. pas, puis respect pour ça. Ces vacances sont payées. Ah, arrête, Richard. Oh, bars. Tu vois comme il y a une partie de moi qui est un inner Richard. C'est vrai que ces vacances sont payées. Bro. Donc, conclusion de cette vidéo. Les legacy médias, parce que c'est plus médias traditionnels, ok? Faut ramener ce mot dans notre discours ici. Je vais trouver une traduction. Donc, legacy media. J'aimerais ça dire médias d'antan. C'est quoi le legacy? Alors, je pense que avoir une ligne dure sur les créateurs de contenu, influenceurs, les gens qui font du contenu en ligne, c'est normal. Je trouve que l'entrevue était quand même chill. J'ai été clickbait par le clip que j'ai vu sur TikTok. Richard, il a juste instigate pour rendre l'émission intéressante. Puis moi, j'ai juste dis Richard pour rendre cette vidéo intéressante. En fait, tout ça est un smoke show. Puis ça crée aucun meaningful change à vos vies, à nos vies, à notre société. À part comme passer du temps. Parce que le temps, des fois, il est difficile à passer. Donc, regarder des choses qui ne font pas penser au temps est agréable et somme toute nécessaire. Donc, voici la conclusion de cette vidéo. Je vais refaire des vidéos. J'adore faire des vidéos. Puis j'espère que vous avez... honnêtement, genuinely, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Là, je suis en train de la filmer. Je vais pas me monter. Je sais pas à quoi ça va ressembler. Mais j'espère que c'est drôle. Faites attention à vous. Prenez soin. Puis nouvelle vidéo bientôt. Puis là, je vais le dire. Là, je le dis là, comme si vous êtes rendu jusqu'ici, vous êtes quand même fort. Parce que il va pas avoir beaucoup de rétention sur cette vidéo. Mais faites divers bientôt. Faites attention à vous. Faites les doses. Faites les bails. Restez à l'école. Gang, let's fucking go. Dogwall. Dogwall. Dogwall.